lion. Elle n'a pas su si c'est son fils qui était à la croix ou bien ce n'était pas son fils. Allah a menti cette femme-là. Allah a trompé cette femme. Cette femme croyait que c'est son fils qui était à la croix. Ce n'était jamais son fils. Elle est morte dans le chagrin. De deux, pour que Allah flatte cette femme-là, Allah va aller créer une sourate, la sourate Maman Mariam. Mais la bonne dame s'en tape de ça, puisque quand son fils est mort, elle sait que son fils a été traumatisé à la croix. Elle est morte avec cette idée-là. Allah a menti. Allah dit que c'était un faux semblant. Pourquoi? Parce que Allah tenait à sauver son fils. Tous les prophètes sont morts, sauf le fils d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah lui-même, il a insoufflé dans le farjaha, dans le sexe de Maman Marie, pour que cet enfant vienne au monde. C'est pour cela que j'ai demandé à mes frères, qui a enceinté Maman Marie? Voilà, la question. Il ne pourra jamais répondre à ça. Il ne pourra jamais répondre à ça là. Qui a enceinté cette dame-là? Qui l'a enceintée? Oui, s'il répond à ça, l'islam c'est cool. Après, dans ton sens... Pour finir en 10 secondes, moi je finis en 10 secondes de monsieur Charlotte Dipanda. Il dit ceci. Le créateur, le lion, le créateur du christianisme, c'est Allah. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Mais Allah, c'est un Dieu qui est dangereux. Le créateur du christianisme, c'est Allah. Je ne pense pas que tu as dépassé les 10. Laissez-le finir d'abord, après vous allez retoquer, s'il vous plaît. Ça doit être intéressant là. Ça doit être intéressant. Attendez. Le temps qu'il a pris pour bavarder. Oui, on va vous causer en même temps. Il n'y a pas de problème. On va parler maintenant, on va parler. Voilà, oui, vous allez parler. Je vous accorde en même temps. Yeshua, c'est intéressant. Finis d'abord et puis on va les écouter. Non, il ne peut pas finir parce que ce qu'il dit comme ça, c'est des mensonges. C'est moi qui dis qu'il va finir et puis vous allez prendre la parole. C'est pas toi qui vas dire si on doit faire ci. S'il te plaît, s'il y a une personne qui veut me contredire, s'il veut un débat tout de suite là, on engage. Je dis ceci. Allah est le fondateur. Allah est le fondateur et le créateur du christianisme. Pourquoi? Parce que c'est Allah seul qui est responsable du faux semblant à la croix. Et c'est ce faux semblant que les chrétiens, vont croire que Jésus est mort à la croix. Si Allah ne mettait pas un faux semblant à la croix et faisait en sorte que son fils monte directement auprès de lui pour manger les kebabs sans avoir mis un faux semblant à la croix, le christianisme n'allait jamais exister. Celui qui a mis le faux semblant à la croix, c'est Allah. Donc Allah est le fondateur même du christianisme. Celui qui peut me contredire, je l'attends ici. Je me mute. Merci. Mais il n'y a pas de souci. Okay. Maintenant, en fait, qui parmi vous deux, entre Ahmed et Charlotte, qui veut prendre la parole? On vous laisse. Moi, je vais prendre la parole. C'est les musulmans qui vont parler. C'est le cas des musulmans. Moi, je vais prendre la parole. C'est que Yeshua a bien détourné le sujet. C'est que quand j'ai posé la question, comment Marie a été mise enceinte, il ne veut pas que son frère réponde. Parce que si son frère répond, il va tomber en catastrophe. Comme Jésus le disait, si vous me répondez, je vous répondrai. Quand il a posé sa question, nul n'est venu encore lui poser une question. C'est la même chose qu'il applique ici. L'enseignement de Jésus. On dit hypocrite, enlève la paille qui est dans ton œil avant d'enlever la poudre qui est dans ton, comment on appelle ça, chez ton ami. Donc moi, je suis en train de dire simplement que quand mon frère vient, il change de thématique parce que ça ne l'arrange pas. Moi, je me félicite, je félicite les frères d'avoir enfin fait changer ces gens de thématique. Et maintenant, il vient, il dit, pourquoi, comme on appelle ça, est-ce que tous les prophètes sont morts? Pourquoi c'est Jésus seul qui est vivant? Mais déjà, c'est qu'il n'a pas lu le Coran. Parce que le Coran, la sourate 2 au verset 149, ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le comprenez pas. Voilà un texte qui dit que Yeshua, tu mens. Tu dis pas la vérité sur le Coran. Donc moi, je suis en train de dire, comment on appelle ça? Quand tu gonfles les bras, tu prends des versets coraniques, et puis tu es en train de parler, tu es en train de toi-même t'enjoliver le mensonge dans lequel tu es. Moi, ça me fait plaisir. Il se vend tout seul. Et Lion, on l'appelle ça, Lion de la vérité t'encourage avec le rire. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est ça. Vous vous enjolivez dans le mal, vous vous enjolivez dans le mensonge. Il n'y a pas de problème, c'est de bonne guerre. Mais de toute façon, c'est dit dans le Coran. C'est quand on revient à la triste réalité. Tu veux parler à Ahmed? Non, continue de finir après, je vais prendre la suite. Voilà, donc je suis en train de dire à Yeshua, s'il veut poser des problématiques très sérieuses,
Jésus, là, il est Dieu ou ça? Non, il y a faux, ils n'ont qu'à Jésus, là, qu'il est est-il Dieu. Dieu? Dieu dit dans Nombre 23, verset 33, Nombre 33, verset 23, ça vérifie entre les deux. Je ne suis pas un homme, ni un fils pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est Nombre 23, Dieu 19. a donné sa nature. Frère, c'est Nombre 19, Nombre 23, Il n'y a 19. pas de problème. Ouais, c'est ça, merci. Du moins, l'expression est bonne. Merci, tonton. Du moins, tu connais, c'est ça qui est l'essentiel. Merci, tonton. Oui, non, mais c'est pourquoi tu puisses te tenir ça, quoi. Comme ça, moi, c'est bien, t'as bien parlé, c'est bien. Oui, du moins que tu connais, du moins que tu Merci, sais que tonton. je ne pas, Merci, tonton Lyon. Vous savez, c'est la vérité, ce que tu dis, c'est clair, c'est écrit. Voilà. Donc, Nombre Dieu 23, dit, 19. il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et qui dit là, ne fera-t-il pas? Ézéchiel 28, il ajoute encore, Ézéchiel 28, comme la base, à partir du verset 6, comme la base, quelqu'un est venu pour tuer, Dieu dit, va envoyer des gens tuer, comme la base, quelqu'un qui se faisait appeler, qui se faisait passer pour Dieu. Et Dieu dit, diras-tu devant la mort que tu es Dieu? Non, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Donc Dieu est en train de nous montrer que tous ceux qui sont morts ne peuvent pas être Dieu. Si ton Jésus est mort à la croix, il est d'office éliminé. Ésaïe 43 nous dit que les faux dieux ne connaissent pas l'avenir. On lui a demandé à quand sera son retour. Il n'a pas dit. Le jour du jugement dernier, il ne connaît pas. Il n'est pas Dieu. Allah, c'est lui seul. Dans le Coran, dit Allah est le seul qui connaît cette vérité. Allah, comme la quand le frère est en train de s'extasier, ils l'ont mis enceinte, Mais montrez-nous comment il a été mis enceinte. Parce que Allah dit, pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il dit, qu'il créa de poussière et qu'il dit soit, et il fut. Ouais, donc on a montré comment il a été créé. Jésus n'est qu'une créature. Si Amel veut prendre la parole, je le laisse. Ouais, après, moi, je suis d'accord avec ça. Maintenant, ce que Yeshua, il fait, franchement, voilà. Franchement, c'est une vraie galère, désolé. Mais, voilà, parce que on doit même pas rigoler dans les trucs comme ça. On doit tous se mettre d'accord, s'écouter, etc. Au lieu de se faire des blagues à la con. Désolé, hein. Des blagues à la con, des trucs débiles, en fait. Tu vois? Soyons, si ça parle de Dieu, peu importe que ça soit christianisme, judaïsme ou islam, arrêtez de prendre ça en amusement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, moi, quand je parle, depuis tout à l'heure, je dis, moi, je suis pas là pour venir crier, je sais pas quoi, je suis même pas là pour ça. Moi, je suis venu aussi pour m'enseigner. Je prends de tous les côtés. Maintenant, tout ce qui est bon, je les réunis pour moi-même. Voilà. Moi, je suis pas là pour contre-attaquer des gens. Pas du tout. Je suis même pas là pour faire des débats. C'est le seul Dieu qui peut faire débat. Sinon, nous, là, on peut rien faire. Nous, on peut juste s'exprimer. On dit nos points de vue, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu, là, quand il dit un truc, tu peux pas l'effacer. Tu peux effacer le livre, mais tu peux pas effacer sa parole. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, nous, là, en tant qu'humains, là, on est des simples créatures. On peut faire tout ce qu'on veut. Le libre arbitre nous a permis de ça. Maintenant, tu choisis le bon, le mauvais, c'est toi qui vois. Voilà. Et nous, c'est comme ça que même dans l'islam, on nous a appris. Justement. Dans l'islam, c'est ce qu'on nous a appris. Tout simplement. Moi, je suis pas là pour m'embrouiller parce que depuis tout à l'heure, les autres, ils sont en train de parler, comme si moi, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai rien fait de mal, je m'exprime. Mais comme tout le monde parle en même temps, ils ont l'impression que moi, je suis en train de riposter. Moi, je suis pas en train de riposter, hein, je suis très calme même. Très calme. C'est juste, moi, j'aime bien écouter et après, je donne ma réponse. J'analyse, j'écoute très bien ce que la personne dit. Et après, je donne mon point de vue. Maintenant, la personne, si elle est d'accord, elle est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Quand vous m'avez posé la question, moi, j'ai dit, moi, je suis resté sur la même réponse. Moi, je suis resté sur la même réponse. Voilà, c'est tout. Moi, je suis resté sur la même réponse. Ta question, voilà, ta question, voilà, ta question, j'ai répondu. J'ai dit, par rapport à la question qui nous a fatigués concernant... Est-ce qu'on peut rebondir? Oui, il y a un musulman qui va pas parler là, Ousmane. Il y a Ousmane qui va rebondir et puis après maintenant les chrétiens vont reprendre le flambeau. Excuse-moi Ousmane, vas-y, après je vais rebondir par rapport à ce qu'ils ont dit. Ok, ben moi... Et puis pardon, après il faut regarder Lion de la vérité. Ce qui me choque, c'est que la manière dont que les gens analysent les choses. Moi j'ai juste une question pour toi. Yeshua, tu dis que c'est Dieu qui a été le créateur du christianisme. J'aimerais savoir
quel est le prophète dont Dieu a envoyé pour prêcher le christianisme. Point. D'accord. Ok, tu m'accordes 2 minutes et puis tu prends 5 minutes, s'il te plaît. 2 minutes et puis tu prends 5 minutes, si tu veux. Avant de vous laisser parler, vous les chrétiens, attends, je vais essayer de ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a le frère Ahmed qui a dit, oui, mon cher, que nous rigolons. C'est important, hein. Nous ne sommes pas en guerre, là. Nous sommes en train de parler. Depuis, mes frères ont pris la parole. Ils n'ont insulté personne. Mais vous savez que quand on discute un peu, on échange, je pense que l'humour est aussi au rendez-vous, hein. On peut rigoler. C'est pour dire que nous, on est ouverts. Quand on rigole, ça dit que, voilà, c'est pas pour se moquer de quelqu'un, mais c'est certaines choses qui font rigoler. On va dire que c'est pour décompresser un peu. Voilà, c'est pas pour se moquer de quelqu'un, on décompresse un peu. Et après, voilà. Comment? Laisse-les pleurer, c'est leur problème. Sinon, on rigole, sinon on a dit. Non, mais c'est pour que ceux qui sont en haut aussi nous comprennent que depuis que Anthropo a pris la parole, Yeshua et tout machin, personne n'a insulté personne. Même Ahmed et ses frères, personne n'a insulté personne. Ça c'est clair. Mais le fait de rigoler là, c'est pour décompresser un peu. Donc, c'est pas la peine de dire que non, on se moque pas, hein, mais on est en fond dedans. Parce qu'il y a des choses qui sont pas claires. Le fait qu'on dise que oui, machin, Marie n'a pas été enceinte, ça fait rire. Elle n'a pas été enceinte, mais quand même, elle a eu un enfant de son enfant. Il y a un problème, ça fait rigoler. Tu vois, qui l'a enceinté alors? Vous voyez un peu. Okay. Donc, je laisse la parole à mes frères chrétiens. Ils vont répondre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez vu que quand vous avez parlé, ils sont mutés. Hein? Ils sont mutés. Personne n'a parlé. Donc, mes frères, vous avez la parole. Ok, Yeshua, donc tu me donnes juste 2 minutes et puis tu prends le reste du temps. Il faut fouetter un peu rapidement là. Parce que aucune chose ne va passer. Katakuri ne va prendre aucune porte de sortie. Je vais fouetter. D'abord, tout à l'heure, lorsque le lion prenait la parole, le lion a dit une chose. Lion même vient de répéter ça. Ce qu'Ahmed avait dit auparavant. Quand on a posé la question de qui a enceinté Marie, Ahmed avait dit personne n'a enceinté Marie. Marie n'était pas enceinte. Et vous avez posé la question, elle a eu un enfant comment? Ça, on va corriger ça. On va fouetter ça rapidement. Dans la sourate 19, verset 22. Comme ils ne lisent pas le Coran, nous, on va les apprendre ça. Voilà, sourate 19, 22. Moi, j'ai déjà calé ça même. Vas-y, frère. On va corriger ça. Attends. 19, verset 22. Faut te muter, faut te muter. Hein. Oh là là, c'est qui ça encore? Ahmed, mute-toi. Champion Ahmed, s'il te plaît. Laisse appeler 2 minutes là. 2 minutes, vite fait. Non, mute-toi. Ahmed, s'il te plaît, tout à l'heure tu parlais, il n'a pas parlé. C'est pour vous faire. Non, mute-toi, mon gars. Attendez. Arrêtez de parler en même temps. Arrêtez de faire les bébés, s'il vous plaît. Qui s'est mute? C'est toi maintenant qui fais le gamin. On devrait savoir qui s'est mute. S'il te plaît. La face, s'il vous plaît, laissez-le s'exprimer en bas, c'est les voix, ça passe. Déjà, écoutez, je vais éclaircir le truc. Moi, j'ai jamais dit que Marie n'est jamais tombée enceinte. Si elle a fait Jésus, c'est qu'elle est enceinte. D'accord. Chance que tu n'es pas. Attends. On a compris. Inadmissible que lorsque vous étiez en train de parler ici, tu nous as même insulté. Mon Dieu. Tu nous as même insulté. Ahmed, s'il te plaît, après, quand tu vas ton temps de parole, tu vas parler ça. Tu peux revenir en arrière. Non, mais lorsque tu es en train de parler, je vais juste rectifier Charlotte a parlé. Charlotte a parlé. Il n'a insulté personne. Ousmane a parlé, il n'a insulté personne. Mais toi, Ahmed, quand tu as pris la parole, tu as insulté. Tu as la chance que c'est Andropov. Tu as la chance que c'est Andropov qui a pris la parole. Parce que mon cœur était gros comme ça. C'est qui allait sortir de ma bouche là. C'est qui allait sortir de ma bouche. Andropov me connaît. Tu as eu la chance que c'est Andropov. Ça m'a calme. Là, je suis calme. C'est qui allait sortir de ma bouche. Tu allais dire que je suis dans ce soir-ci. Ok, merci. C'est bien. Merci. Et pourtant, Charlotte a parlé, il est resté poli. Ousmane a parlé, il est resté poli. Mais toi, tu nous as insulté. Tu as eu la chance que c'est moi. Parce que si je commençais à parler là, mon frère, ce qui allait sortir de ma bouche là, tu allais dire que non. Celui-ci, il a un problème dans la tête. C'est ta chance là-bas. Vas-y, Andropov. Yeshua, non, t'inquiète, il ne va même pas être long. Donc, vous avez vu, comme vous êtes Ahmed veut déjà rectifier ça. Alors que quand il a posé la question, Yeshua, il n'est pas bête, hein. Yeshua, c'est un intellectuel. Yeshua dit, comment ça? Donc, l'enfant était dans son ventre sans qu'elle soit enceinte. Et même le lion de la vérité a posé la même question. Ahmed avait dit auparavant, et si c'est enregistré, vous allez voir ça, que Marie n'était pas enceinte. Et même les frères ont posé la question. Donc dans la sourate 19, verset 22, le frère, il va lire ça, nous on va voir. Vas-y frère, il faut lire ça. Voilà. J'ai lu la parole de Allah Sabadial avec respect.
Donc, la sourate 19, 22. Elle devient donc enceinte, entre parenthèses, entre roulades, de l'enfant. Je reprends. Elle devient donc enceinte. Qui? Elle, Marie. Marie devient donc enceinte pour que les gens puissent comprendre de qui il s'agit. C'est la seule femme dans le Coran qui était enceinte. Elle est la seule, donc il n'y a pas Marguerite dedans. C'est Marie. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Marie, elle devient donc enceinte, entre encolade, de l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Point. Merci beaucoup, mon frère. Donc ça, c'est déjà corrigé. Comme il a vu que pendant qu'il était en train de dire ça, il a dit sourate 19, verset 22, donc il veut rectifier. Tout le monde a déjà suivi ça. Ça, c'est un petit chaos olympique pour lui. Maintenant, deuxième, Katakuri, il pense que, il dit non, alhamdoulilah, Yeshua veut trouver une porte de sortie parce qu'il a posé la question chez nous là-bas, on n'a pas pu répondre. Voilà, Yeshua voulait pas. Je vais répondre, je vais te fouetter aussi. Tu vas prendre donc, ta ration. Si on comprend bien pour rectifier, le verbe enceinte là est dedans, hein, et c'est ici, hein, c'est dans la droite. Oui, c'est clair, il peut pas échapper à ça, frère. Le verbe enceinte ou bien être enceinte là, c'est ici, hein, sur 19, 22 là. Elle devient donc enceinte de l'enfant. Enceinte n'existe pas selon Charlotte Ipanda. Charlotte dit que ça n'existe pas dans le dictionnaire français. Vous allez nous apprendre le français. Ça c'est un petit. Maintenant, pour finir, je vais fouetter encore l'autre qui est à côté. Il pense qu'il a posé la question dans la Bible. Non, si il répond pour la Bible, ça va être égal au Coran. Mon ami, ça peut jamais être égal. Je vais te donner la réponse. Quand tu prends le livre de Matthieu chapitre 1, lorsque l'ange est apparu à Marie, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pourquoi le Saint-Esprit te couvrira. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit va rentrer dans son sexe, dans son farjaha. C'est pas ce qui est dit dans le Coran et dans la Bible. Dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui va couvrir Marie et elle va tomber enceinte. Dans ton Coran, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi quand je t'ai posé la question des farja, ça veut dire quoi? Tu n'as pas osé. Parce que si vous avez dit farja, veut dire autre chose. Ce que Yeshua va vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est pas la même chose, mon frère. Je ne vais pas être long pour que Yeshua puisse vous flamboyer. Dans la Bible, là, elle sera couverte de l'Esprit Saint. Mais dans ton Coran, là, Allah a soufflé. Et puis, c'est rentré dans son farjaha. Tu comprends? Merci beaucoup. Donc, Yeshua, tu vas et puis tu donnes à James. Merci, frère. James, il va parler aussi. Ok. Après, je vais donner à mon frère Dims. Il y a mon frère Ousmane qui s'est offusqué quand je lui ai dit que c'est Allah qui a créé le christianisme. Le christianisme, ouais. Si tu veux me contredire, allons-y au débat. J'affirme mordicus ici que la personne qui a créé le christianisme, c'est Allah. Pourquoi? Parce que Allah est le responsable du faux semblant à la croix. Et nous, on croit que Jésus a été crucifié à la croix. C'est derrière la crucifixion que nous tenons à notre Seigneur. Vous, votre Allah dit que lui, il a mis un faux semblant là-bas. Ma question, c'est celle-ci. Quand tu vas reprendre la parole maintenant, il faut me répondre. Si Allah ne mettait pas le faux semblant à la croix, est-ce que le christianisme allait exister? Si Allah faisait juste que, on l'appelle comment? Issa monte auprès de lui manger les kebabs, comme Superman. On n'allait pas, le christianisme n'allait jamais exister. Mais justement parce que Allah a mis un faux semblant à la croix qui a été crucifié, voilà ce qui fait en sorte qu'il y ait le christianisme. Aucun musulman ne peut me contredire. Le musulman là n'existe pas sur terre. Ce que je dis là, je dis on me place à la Mecque avec tous vos savants. Je dis ça et personne ne va me contredire. Parce que c'est Allah qui a mis le faux semblant à la croix. Et c'est ce faux semblant là que dérive le christianisme. Qui va me contredire? Maintenant, mon ami Charlotte Dipanda a pris Nombre 23, verset 19. Mais Charlotte Dipanda, quand je t'entends parler, le son de ta voix me dit que tu es quelqu'un qui a fait des études. Attends, tu veux me dire que tu n'as pas pris la rédaction à l'école, ou bien l'étude de texte, ou bien tu n'as pas fait philosophie. Mais le texte est clair. Nombre 23, 19, je vais t'expliquer ça. Mais je ne sais pas si vous partez souvent à l'école et on enlève le cerveau lorsque vous devenez des musulmans, mais c'est catastrophique. Et tu me dis que Dieu n'est pas un homme parce que Jésus est Dieu. Dans ce verset que tu as pris, Nombre 23, 19, je te prouve dedans que Jésus est Dieu. Dans ton propre verset.
Écoute bien maintenant, ouvre bien les oreilles maintenant. Écoute bien. Nombre 23, 19, je vais lire, je cite. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu dit qu'il n'est pas un homme parce qu'il ne ment pas. Il ne dit pas qu'il n'est pas un homme. Il dit justement l'homme ment, mais lui n'est pas un homme parce que lui ne ment pas. Quand il dit le fait. C'est ça. Dieu ne dit pas que je ne suis pas un homme. Dieu dit, Dieu n'est point un homme. Pourquoi? Pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme. Pourquoi? Pour se repentir. Lorsque tu vas prendre la parole, réponds-moi. Montre-moi là où Jésus a menti. Mais moi, je peux te montrer là où Mohamed a menti. Montre-moi là où Jésus s'est repenti. Jésus ne s'est jamais repenti. Jésus n'a jamais menti. Donc, selon ton propre verset, Jésus est Dieu. Selon ton propre verset que tu as pris, Nombre 23, 19. Parce que Dieu dit qu'il n'est point un homme pour mentir. C'est le mensonge qui le diffère d'un homme. C'est du truc de texte. C'est des trucs simples, basiques même, lorsque tu pars à l'école. Je ne sais pas comment vous faites même. Je ne sais pas. Et tu viens dans la Bible, tu nous dis, Dieu n'est pas un homme. Je te donne un verset, c'est un cours gratuit. La prochaine fois que tu vas me dire ça, il faut me prendre Exode 15, 3. Exode 15, verset 3. Exode 15, verset 3. Yahweh Ishmil Rama. L'Éternel est un homme de guerre. Un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier et l'Éternel est son nom. Je tiens à te rappeler que la Bible est écrite de Genèse à Malachie en hébreu et l'autre côté, c'est écrit en grec. En grec, ouais. Lorsque tu prends le strong et que tu prends le mot en hébreu, le mot c'est Isht qui veut dire un homme. Dieu est un homme, monsieur. Le mot Isht, c'est un homme. Est-ce que tu comprends? Vous voulez même qu'on vous enseigne comment? Le mot Isht dans Exode 15, 3, c'est un homme. Va demander à tous les juifs. C'est écrit. Isht, c'est un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu dit qu'il n'est pas... Oui, frère. Ça veut dire Yahweh Ishmil Rama. Yahweh est un homme de guerre. Milchama. Yahweh est un homme de guerre. Yahweh est un homme de guerre. Ésaïe 3 aussi, verset 2 à 3. Vous voulez qu'on vous enseigne comment? Vous croyez que c'est Allah qui est superposé quelque part et qui dit, Allah qui n'a jamais parlé à aucun musulman. On ne parle pas de ça ici, frère. Donc, moi, je reviens pour finir et de donner à mon frère Dims. Je dis ceci. Tu as dit que le mot enceinte n'existe pas dans le dictionnaire français. Tu as dit ça ici. Tout le monde a entendu? Maintenant, je te dis. Allah qui dit que Marie est tombée enceinte là, c'est un verbe qui peut être conjugué. La question, c'est celle-ci. Qui a enceinté maman Marie? Comme vous dites que ce n'est pas un humain qui l'a enceinté. On a soufflé dans son farjaha. Le farjaha, c'est son sexe. Qui a enceinté cette femme-là? Quand vous allez nous donner le nom de l'enceinteur ou le nom de la personne qui a mis l'implant, vous allez nous dire où il a pris le sperme. La banque de sperme, là où il est parti prendre ça, parce que ça a un nom. La personne qui a le sperme a un nom. Dites-nous qui a enceinté Maman Marie. Et Ousmane, n'oublie pas. Ousmane, je te dis ça, mon frère. Le créateur du christianisme, c'est Allah. C'est lui qui a mis le faux semblant à la croix. Si tu veux me contredire, j'attends quand tu vas prendre la parole. Mon frère Dims, je te passe le mic. Merci. Lion de la vérité. C'est pas passé. Cette minute n'est pas passée. Cette minute n'est pas passée. Comment il t'a dit que vous lui laissez la parole, vous avez fini. Moi, je n'aime pas chrono. Vous laissez parler, vous avez fini. Tu nous as donné 7 minutes. Grand frère Lyon. Oui, mais est-ce qu'il vous a arrêté? Il vous a pas arrêté. Quand tu parlais, tu as mis le chrono. Mes frères, soyez un peu logique. Hein. Je ne vous ai pas arrêté. C'est vous-même qui vous avez fini de parler correctement. Vous êtes vous-même. Avant les 7 minutes. Charlotte Dipanda, tout à l'heure quand tu parlais, est-ce que tu as mis le chrono? C'est ça, il dit. Tu nous as donné 7 minutes. Il faut répondre simplement. Oui, mais est-ce que je vous ai arrêté? Est-ce que je vous ai arrêté, frère? Charlotte, est-ce que je vous ai arrêté? Je ne vous ai pas arrêté. Hein? T'as couru, laisse les chronos, c'est pas grave. On a écouté. Soyons logique, hein? Je ne vous ai pas arrêté. Je vous donne même 7 minutes. Et je vous laisse même continuer. Vous avez fini les 7 minutes, vous laissez continuer jusqu'à ce que vous arrêtiez vous-même. Ils aiment trop pleurer. Voilà. Quand c'est comme ça gâte l'échange. Voilà. Si c'est moi qui vous ai arrêté pour dire, il est l'heure, là, d'accord, tu peux revendiquer. Mais je ne me suis même pas intervenu pour dire, calmez-vous, il est l'heure pour vous, taisez-vous. Non. Je vous ai laissé aller jusqu'au bout.
Et quand vous avez fini maintenant qu'il est chrétien, j'aurais donné la parole. Voilà. Normalement, c'est le temps des paroles des chrétiens. Si on veut agir comme toi, tu penses là, il y a Tcheva qui n'a pas encore parlé. Moi-même, il n'a pas encore parlé. Lyon n'a pas encore parlé. Yeshua pourrait parler 2 secondes plus, c'était. Mais il a parlé un peu, il a donné passé le mic à son frère. Donc, ils vont parler. Après, vous allez prendre la parole aussi. Et vous allez voir que ce n'est pas chronométré. Et ça m'a dit, vous avez 7 minutes. Parce qu'eux, ils ont parlé premièrement plus de 5, 6, 7 minutes. J'ai dit, vous aussi. C'est vous-même qui avez fini. Donc, soyez un peu logique. Hein. Donc, frère, tu as la parole. Celui-là qui est bien. Ok, merci beaucoup, le lion. Merci, Yeshua. Merci à tous mes frères. Voilà. Moi, je veux simplement aborder. Je sais que le frère Yeshua, il a déjà tout balayé. Je veux revenir sur ce que notre champion, Charlotte Katakouri, a dit. Il a dit qu'il a donné un passage en disant qu'il mettait Yeshua KO, que Allah dit dans la sourate 2 que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, ils ne sont pas morts. Hein? Et il dit que c'est là où il est en train de mettre Yeshua KO. Donc ça veut dire qu'en réalité, en islam, les gens ne meurent pas. Donc ils sont toujours là. Donc si on veut voir Moussa aujourd'hui, on peut aller le trouver quelque part. Si on veut voir Issa aujourd'hui, on peut aller le trouver. Parce qu'en islam, selon son KO, les gens ne meurent pas. Regarde Katakouri, regarde bien les noms qui sont ici là. Ça, ce sont des gens très dangereux. Si tu les vois sur là, il faut faire attention. La sourate 2, verset 154 que tu as pris là, tu dis que les gens ont dit que Allah a dit que les gens ne meurent pas. Bon, tu peux me dire où est-ce qu'on peut trouver Moussa aujourd'hui, s'il n'est pas mort. Voici l'une des confusions de cette sorcellerie qu'on appelle l'islam. Je vais vous prendre des tafsirs de cette sourate 2, verset 154, pour voir si est-ce que c'était un chaos ou bien c'était un coup de poing dans l'eau ou un coup d'épée dans l'eau. Il dit qu'ils ne sont pas morts. Ibn Abbas dit, Allah mentionne ensuite la parole des hypocrites à propos des martyrs de Badr. Dis-moi, c'était dans quel... Moussa était à Badr, et c'est à Badr qu'on l'a tué, et c'est pour ça qu'Allah dit qu'il n'est pas mort. Parce que la sourate parle des martyrs de Badr, le combat, la lutte de Badr. Quand Mahomet partait piller les gens à Badr, et puis il a amené des gens avec lui, on a tué beaucoup de ses compagnons. Et c'est eux, parce que quand ils ont vu qu'on les a massacrés, pour ne pas que les gens aient peur, et ils ne partent plus piller avec Mahomet pour aller voler les caravanes, Allah va sortir maintenant cette sourate pour dire que ceux qui sont morts à Badr là, vous ne savez pas qu'ils ne sont pas morts, hein? Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Mais on va poser la question à Allah. Comme ils sont vivants et qu'on ne les voit plus, où est-ce qu'ils se trouvent? Il dit quoi? Je vais prendre Al-Jalaline. Al-Jalaline dit, et nous disons, ne dites pas de ceux qui sont tués sur le chemin de Allah, qui sont morts, plutôt ils vivent. Leurs esprits sont selon un hadith contenu dans les oiseaux verts. Hey, mon champion, tu dis qu'ils ne sont pas morts. Oui, c'est vrai, ils ne sont pas morts. Mais Allah dit que eux là, on ne va plus les voir. Mais Allah dit que leur esprit là, il a pris ça pour aller mettre dans les oiseaux verts. Bon, les oiseaux verts là, est-ce qu'ils vont mourir ou ne vont pas mourir? Ça veut dire que si quelqu'un élève un oiseau vert chez lui, l'oiseau là ne va jamais mourir. Parce que le jour où l'oiseau vert que tu élèves chez toi meurt, sache que c'est l'esprit de quelqu'un qui était à Badr qui est en train de mourir comme ça. Oh frère, moi cette sorcellerie qu'on appelle ça, je ne comprends pas. Il dit, Al-Jalaline dit que les esprits sont dans des oiseaux verts. C'est Ibn Kathir qui va tuer. Ibn Kathir dit ceci. Il dit quoi? Il dit, et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qui sont morts. Non, ils vivent, indique que les martyrs sont vivants et reçoivent leur substance. Musulmans, et ils reçoivent leur substance. C'est-à-dire que les martyrs là, on les a zigouillés, mais non, ils sont toujours là dans les oiseaux verts. Et Allah les nourrit chaque jour. Il nourrit les oiseaux verts pour que leur esprit continue de vivre. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Les âmes des martyrs. Attends, tu dis qu'ils ne sont pas morts, mais on parle de leurs âmes. Hein? Et on parle des âmes des martyrs. Les gens qui étaient tués à Badr quand Mahomet partait avec ses amis pour aller piller les caravanes à Badr, pour aller voler l'argent des gens de Badr. Il dit, les âmes des martyrs sont à l'intérieur des oiseaux verts et se déplacent au paradis où ils le souhaitent. C'est-à-dire que les martyrs là sont déjà au paradis. Allah dit qu'ils ne sont plus sur la terre. Ils sont morts sur la terre. Mais ils sont dans les oiseaux verts au paradis en train de se balader. Ils se posent sur un arbre. Donc Allah te dit que si tu meurs en martyr, tous les gens qui disent Allah Akbar Boujoumla,
Eux, ils pensent qu'ils vont aller là-bas trouver directement les houris. Allah vous a menti. Vous allez devenir des oiseaux là-bas. Et sachez que si je suis dans votre paradis là, vous êtes mort avec moi parce que je suis un grand mangeur d'oiseaux. Je vais vous manger vous tous. Oh. Avec les lance-pieds. Je suis un vrai mangeur d'oiseaux. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Je vais m'arrêter là-bas parce que je voulais prendre aussi la sourate 6, verset 101, où il a dit que comment Allah aurait-il enfant s'il n'a pas de copine. Je lui aurais posé la question à Katakuri. Quel est le sexe de Allah pour qu'il ait besoin d'une copine pour avoir un enfant? Quel est son sexe? Allah est de quel sexe? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je vais m'arrêter là-bas, frère. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les frères musulmans vont retoquer et je pense que vous avez la latitude de pouvoir répondre comme vous voulez, comme vous le semblez. Mais néanmoins, il n'y a pas de chrono comme cela s'est passé pour les frères chrétiens. Alors, vous pouvez retoquer. Qui commence? Ok, je vais prendre la parole. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc il y a beaucoup... Ne m'en veuillez pas s'il y a des questions que j'oublie de répondre. Et jusqu'à présent, moi, mes questions ne sont pas répondues. J'ai dit au frère Andropov et à son frère Yeshua que quand il me demande qui a mis Marie enceinte, moi, je n'ai pas dit que Marie n'a pas été enceinte. C'est le frère Ahmed qui dit que, comme on appelle ça, qui a dit au début, non, Allah ne l'a pas mis enceinte. Et après, il s'est rectifié pour dire, c'est pas dans le sens, comme on appelle ça, biologique. Lui, il ne veut pas que vous confondiez. Quand il dit qu'il n'est pas l'auteur là, c'est pour ne pas que vous compreniez que c'est biologique. Et c'est pourquoi il s'est disqualifié. Donc moi, je suis en train de dire simplement que moi, quand j'ai parlé, j'ai été clair. Tu me demandes qui a mis enceinte Allah. La question est de savoir comment interrogation qui est là. Quand il me dit non, et il a soufflé dans le sexe de Marie. Bon, et alors, on te dit qu'il a créé directement à l'intérieur de Marie. Moi, je ne sais pas s'il y a lieu de sortir ça comme un argument, mais je pense que cet argument est volatile. Maintenant, quant à mon frère Yeshua, il me parle que Allah est l'auteur du christianisme. Et son frère Andropov a dit qu'il est intellectuel. Il dit, ah, ok, donc ça veut dire qu'il veut faire preuve des réflexions. Pourtant, tout à l'heure, quand il parlait, on dit non, de ne pas faire philosophie. Pourtant, ce sont que des paroles, c'était même pas de la philosophie. C'était que des questions élémentaires que je posais. Vous avez pris ça comme de la philosophie. Donc, ça m'étonne du niveau. Ça me fait poser des points d'interrogation sur le commentaire du frère Andropov face au frère Yeshua. Donc, moi, je suis en train de dire maintenant, si on veut aller au bout de la réflexion, comme il dit Allah a fait un faux semblant, c'est Allah qui est l'auteur du... Mais il n'a qu'à dire que Allah est l'auteur de toutes les religions. C'est-à-dire ton Dieu, là, il est l'auteur de toutes les religions, l'hindouisme, comme on appelle ça, les animismes. C'est-à-dire, allons au bout de la réflexion. Ne restons pas là parce que nous avons un ennemi en face de nous qui est l'islam. Donc, c'est lui, on veut mitrailler. Réfléchissons. Quand on réfléchit là, disons que Allah a créé toutes les religions. Là, tu serais dans la vérité. Je continue encore. Donc, ce sont des arguments que je parlais à coup de vent comme ça. Il y a quoi qui a été dit encore? Le frère James, mon ami, notre paradis, comme on appelle ça, que l'esprit s'en va se réfugier dans l'oiseau. On te dit que il est en vie. Toi, ça te choque. Quand tu te mets en abatteur d'oiseaux. Mais tu n'as pas rentré là-bas. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu es en train de parler de notre paradis même. C'est le paradis là, c'est pas pour toi. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Le paradis là, c'est même pas pour toi. Tu n'as même pas voir un rayon de soleil là-bas même. Donc, moi, je suis en train de dire, il faut être logique. Tu ne crois pas au paradis des musulmans. Si les musulmans disent qu'ils vont avoir 72 femmes, ils vont avoir 50 femmes, ça c'est leur paradis, c'est leur conception de la récompense qui nous attend après, comment on appelle ça, après la mort. Et Dieu dit dans le Coran, vous aurez tout ce que vous voudrez au paradis. Mon ami, alors là, je cherche à avoir femme de chaque ethnie colombienne, c'est-à-dire alors là, je suis en train de ne vous amusez même pas même. On continue. Qu'est-ce qui a été dit encore? Si Ahmed, j'oublie quelque chose, tu peux me rappeler, pardon. Parce qu'ils ont dit tellement de choses que comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus quoi répondre. Parce que je ne vois plus les questions en fait. Donc si tu te rappelles de leurs questions encore qu'ils ont posées, voilà. Ouais.
Ouais, non, je crois que tu as répondu à ça. Lion de la vérité, comme tu es le modérateur, si on a oublié une question, il faut nous rappeler, c'est notre temps. Si on a oublié une question, en tout cas, eux sont là, ils ne sont pas encore partis encore là. Donc, si jamais vous avez oublié une question, ils vont retoquer encore dans leur... voilà, Yeshua, si on a oublié une question, il faut nous dire une question, on va répondre en même temps rapidement sur la question. Parce que moi, je parle de parti pris. Je parle de parti pris. Sinon, si je commence là, ça va finir. La question de James, la dernière question de James là. Andropov, pardon, on aura notre temps. Quelle était sa dernière question? Laisse-le parler, Andropov. La question qu'il a posée, il a dit que si Allah a dit qu'il n'a pas de compagne, lui pour faire un enfant, il a besoin de compagne. Maintenant, dans ces cas-là, Allah, quel sexe? Puisqu'il a besoin d'une fille. S'il a besoin d'une fille pour faire un enfant, quel est son sexe? C'est une question. J'ai compris ta question. Ok, j'ai compris ta question. Mais monsieur, nous sommes allés à l'école. Comme on appelle ça, Dieu, il se met toujours dans... comme on appelle ça, il parle avec toujours autorité. Il se met toujours... Il prend des titres masculins. Il parle toujours au masculin. Il n'a jamais parlé en féminin. Donnez-moi un passage de la Bible où il s'exprime en elle, où il donne... Parce que vous êtes en train de dire qu'il a des filles, c'est-à-dire des êtres humains qui se promènent. Donc, il fait allusion, mais où est cette femme-là qu'il a? Et puis, il aurait des enfants qui vont se marcher sur la terre, et puis vous allez les voir. Donc, il faudrait voir la femme-là d'abord pour parler des enfants. Voilà. Donc, c'est un argument de virilité, c'est tout. Mon Dieu, il est fort, il est très fort. Donc, il prend le titre masculin pour parler. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est capoute. S'il y a une autre question qu'on a oubliée, faites-nous signe. Donc, mon frère Yeshua, quand il revient encore sur l'affaire du christianisme, donc moi, il dit qu'il faut aller au bout de ta logique. Il faut dire que Dieu a créé toutes les religions. Là, au moins, tu serais cohérent. Voilà, parce que si tu dis Allah a créé le christianisme, il n'a pas créé que le christianisme selon ta logique. Il a créé toutes les religions. Parce que le diable a égaré tout le monde. Oh, c'est lui qui a créé le diable. Donc, il a égaré tout le monde en réalité. Et je reviens pour dire, il y a un verset même qui te contredit dans le Coran. Il dit, la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quiconque choisit une autre religion, Ousmane. Excusez-moi. Je suis là. Tu sais, on est en train de débattre sur quelque chose pour se faire comprendre. La manière dont nous allions comme ça, on ne peut pas se comprendre. Parce que si moi je prends la parole du moins, je pose plus de 10 questions. Comment vous allez répondre à ça? On pose les questions un à un, on débat. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Bon, vous avez posé plusieurs questions. Moi, j'ai même oublié des questions. Parce que moi j'avais posé une question à Yeshua. Ousmane, il vient de me rappeler de quelque chose qu'ils avaient posé là. Si il y a tes points et puis tu vas continuer. Ok. Le frère Yeshua est en train de me dire que dans le même nombre 23, verset 19, il allait me démontrer que non, Jésus est Dieu. Là, tu ne peux pas être Dieu. Il y a cité Ésaïe 43, verset 22 à 23, où les faux dieux ne connaissent pas l'avenir. Il n'a pas répondu dessus. Moi, je suis gentil. Je vais encore dans son verset. C'est-à-dire, je suis dans la souplesse. On dit, Allah n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Jésus s'est fait appeler fils de l'homme. Et il s'est repenti. C'est-à-dire, même Jésus s'est repenti. Ton Dieu s'est repenti. Où il s'est repenti? Luc chapitre 3, on dit, et il alla dans tout le pays des environs, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voilà ce que Jean faisait comme baptême. Et Jésus est parti auprès de ce dernier pour recevoir le baptême de la rémission des péchés. C'est grave. C'est catastrophique. Ton Dieu se répand. Bon, ça, je pense que tu vas plus revenir dessus. Ousmane, tu as la parole. Ok. Bon, moi j'ai dit, nous en islam, Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est né miraculeusement sans la participation d'un homme. Voilà.
Donc, ça c'est fini comme ça là. Si vous trouvez une autre manière d'expliquer la naissance de Jésus, ça c'est votre compréhension. Ça c'est votre compréhension. Personne ne peut te dire de ne pas comprendre la manière dont que tu veux comprendre. Nous, en islam, nous on croit que Jésus est un envoyé de Dieu, l'un des meilleurs messagers de Dieu, qui est né miraculeusement sans la participation d'un homme. Point, ça c'est fini. Deuxièmement, moi, je t'ai posé une question. Tu dis que c'est Dieu qui a ramené le christianisme. Moi, j'ai bien dit. Si Dieu a ramené le christianisme, parce que Dieu a envoyé un messager dans chaque peuple. Tous les peuples ont reçu un messager. Qui est le messager qui a ramené le christianisme? Parce que nous, chez nous, on sait que tous les messagers de Dieu sont musulmans. Tous les messagers qui sont venus sont musulmans. Tous les messagers. Car ils sont soumis. Ils sont tous soumis. Et l'islam veut dire soumission. Non, l'islam, c'est la soumission. C'est la soumission. Oui. Ça, c'est la signification de l'islam. Voilà. Tous les messagers sont Dieu. Tous les messagers, prophètes, ils sont soumis à Dieu. Voilà. L'islam, ça veut juste dire soumission. Si toi, tu te permets à dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, ok. Il n'y a pas de problème. On est d'accord là-dessus. Moi, j'ai juste une question. J'ai quelques questions sur ce sujet-là. Jésus-Christ est Dieu. Quand il n'était pas né, sa maman adorait quel Dieu? Sa maman adorait quel Dieu? Quand Jésus-Christ n'était pas né, sa maman adorait quel Dieu? Un Dieu. Hein? Quel est le Dieu qui a envoyé l'ange pour faire l'annonce de la naissance de Jésus-Christ à sa maman? Tu finis sur cette question? 3. Ousmane, tu finis sur cette question? 3. La maman de Jésus-Christ adorait quel Dieu? C'est mes 3 questions. Si tu réponds à ça, j'accepte que Jésus-Christ est Dieu. Ok, donc récapitulatif des questions et puis on vous laisse la parole. Le frère demande, avant que Jésus naisse, Marie adorait quel Dieu? Moi, j'ai demandé, comment on appelle ça? Si Jésus s'est repenti, il n'est pas Dieu. Si Jésus a goûté à la mort selon Ézéchiel 28, comment on appelle ça? Les premiers chapitres de ce verset, il n'est pas Dieu. S'il ne connaît pas l'avenir, il n'est pas Dieu. Ahmed, j'ai une question à ajouter. Mais même non, là, la question elle était inconcevable. Comment on peut prendre un Dieu, on le fouette? Non, c'est... Il faut laisser Ahmed, j'ai une question. Non, moi c'est bon, moi je veux juste... Donc voilà, ça fait 4 questions. Ça fait 4 questions. Non, on vous laisse la parole. Ok, donc, vous avez fini. Voilà, donc les frères... Ils ont fini, frère, je peux? Moi, il voulait parler un peu. Je peux commencer? Vas-y, oui. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Vous avez vu ça? Katakuri, même une question simple, Katakuri, même une question, il ne s'est pas posé. Moi, je dis que dans Ézéchiel, Dieu dit, meurs pas, Jésus est mort. Donc, il n'est pas Dieu. C'est question que Katakuri a posée. Vraiment. Et avec ça, le monsieur veut expliquer la Bible. Le monsieur veut expliquer la Bible. Il dit que... Attends, frère, il faut me lire. Je vais lui montrer que je ne suis pas comme lui. Je vais le fouetter. Il faut me lire Luc chapitre 1, le verset 35, s'il te plaît. Question quand il ne s'est pas posé. Et il dit que c'est une question qu'il a posée. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas Dieu. C'est une question qu'il a posée comme ça. Hein. Luc 1, 35. Vas-y, frère, lis ça, s'il te plaît. Luc 1, 37. Non, Luc 1, verset 35. 35. Vas-y. Ouais, d'accord. Il est écrit. Je lis. Oui, vas-y, frère. Oui. Okay. Moi, tu veux que je lis. Hein? Et l'ange lui répondit et dit, 2 points. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ensuite, c'est pourquoi aussi, écoutez très bien, c'est pourquoi aussi, le Saint qui naîtra de toi
sera appelé le fils d'Elohim. Très bien, voici la méthode. Attends, tu penses que la Bible c'est un biais quoi? Tu penses que la Bible c'est un biais où Allah il dit des choses, Allah il vient il dit que ce n'était qu'un faux semblant et ceux qui ont la conjoncture, ils n'expliquent pas. La Bible c'est pas la même chose, hein, frère. C'est pas la même chose, hein. L'enfant là, comment est-ce que ça va se passer là? Le Saint-Esprit, il va couvrir Marie du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enfant qui va naître là sera appelé fils du Très-Haut. Toi, tu as vu le Saint-Esprit rentrer dans son farja? Allah est venu souffler et puis c'est rentré dans son farja. C'est pas la même chose, hein, mon ami. Il faut faire très attention. Maintenant, pour ton baptême de Jean-Baptiste là, hein, quand on dit le baptême de repentance là, Jean-Baptiste, son rôle, c'était de préparer, les gens pour recevoir le Messie. Voilà pourquoi quand Jésus est venu se faire baptiser là, Jean-Baptiste a dit non, il est convenable. Il a dit non, que c'est toi qui dois me faire baptiser. C'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois te baptiser. Si Jésus était vraiment un pécheur, là, Jean-Baptiste là, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé là, hein? Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé là, il sait c'est quoi. Tu comprends? Donc quand il vient, Jésus vient là à lui, il dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus dit non, il est convenable que nous fassions ce qui est juste. C'est un petit coup gratuit que je te donne. Amen. Selon la loi de Moïse là, le souverain sacrificateur, il impose la main sur la tête de l'animal et puis confesse les péchés. Et l'animal, c'est un animal pur, sans taille, sans défaut. Et c'est un agneau. Voilà pourquoi le lendemain du baptême, quand Jésus passait là, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est pas parce que Jésus est le pécheur, mais c'était pour préparer Jésus à recevoir les péchés de l'humanité. Voilà pourquoi il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tout ça c'est écrit. Moi je n'enlève pas les trucs dans ma tête. Avant que Yeshua va te flanquer là, moi je vais corriger ça. Il faut apprendre à poser des questions d'abord avant de venir interpréter la Bible, tu comprends? Maintenant, après ça encore, celui qui pose la question, Ousmane, qui dit que lorsque Jésus était dans le ventre de Marie qui était Dieu, toi tu as posé une question comme ça, tes maîtres même on les fouette ça ici, matin, midi, soir. Tu comprends? Tes maîtres là, nous on les fouette. Quand Allah dans la sourate 27, il est descendu dans le feu, et puis il est en train de causer un Moïse là, qui régnait au ciel là-bas. Quand vous posez les questions, vous ne pouvez pas faire attention, hein. Quand ils te posent la question, ça c'est un petit cadre. Toi, c'est ta question. Hein. Il faut noter ça. Tu vas répondre à la question. Quand Allah était dans le feu, là, dans la sourate 27, parce que Allah dit, c'est moi, Allah, qui était au ciel là-bas, qui régnait au ciel. Tu vas me poser la question. Maintenant, moi, je vais t'expliquer ça. Nous disons que Jésus, il a la nature divine, mais il est descendu sur terre en prenant une forme humaine. Voilà pourquoi il est apparu comme un simple homme. Je donne les versets rapidement. Philippiens 2, verset 6. Je vais rapidement pour que Yeshua puisse flanquer. Maintenant, Katakuri, puisque l'autre, il a été un peu plus gentil, toi, Katakuri, je vais te poser une question. Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu parce que Jésus ne connaît pas tout. Mon frère, il faut me lire la sourate 37, verset 145 à 147. On va voir quelque chose. Allah explique une histoire là-bas. Sourate combien? 37, verset 145 à 147, et puis je chute. Il faut lire ça. Il faut noter, hein, Katakuri, il faut noter. Il faut lire ça, c'est l'histoire de Jonas. Il y avait déjà préparé le verset. Ok, vas-y, tu vas lire. Oui. Et nous l'envoyons ensuite vers 100 000 hommes ou plus. Très bien. Donc ici, c'est l'histoire de Jonas. Il dit que son Allah, il connaît toutes choses. Mais Allah dit que lorsqu'il a envoyé Jonas là, il a envoyé Jonas comme prophète, il a envoyé Jonas vers 100 000 hommes ou plus. Les frères, c'est pas dit et plus, hein. C'est pas dit et plus, c'est pas dit environ. Quand on dit ou plus, c'est ou bien. On allait à l'école, c'est ou sans accent. Ma question pour Katakuri est de savoir, ils étaient 100 000 hommes ou bien ils étaient plus. Shalom, merci beaucoup. Yeshua, tu as la parole, frère. Est-ce que le gars fait Yeshua peut me donner 30 secondes sur mon gars? Vas-y, frère, vas-y, après ça, je vais parce parler. Que moi, tout à l'heure, là, je vais mourir moins bête. Les gars, ils ont dit tout à l'heure que Jésus était musulman et que tous les prophètes de la Bible étaient musulmans. Moi, j'ai une question. Cette question-là, je la pose tout le temps. Nous savons que Jésus ne parlait pas l'arabe. Musulman, c'est un mot arabe. Moi, j'aimerais savoir comment dans la langue de Jésus, on dit musulman. C'est tout ce que j'aimerais savoir. Merci, mon frère.
je veux commencer par M. Ousmane. Ça, c'est mon ami quand même. Parce que, M. Ousmane, tu as dit que l'islam veut dire si c'est soumission, si c'est la soumission à Allah, et que Allah a envoyé les prophètes à tous les peuples. Monsieur Ousmane, je te donne 5 secondes. S'il te plaît, tu peux me rappeler le nom de ton peuple, s'il te plaît? Ousmane, la question te posée. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de ton peuple, mon frère Ousmane? Oui. Oui, je demandais si tu pouvais me rappeler le nom de ton peuple. Moi, je suis africain. Le peuple africain, nous sommes vastes. Il y a des Bantous, il y a des ceci, il y a plein. Toi, tu es de quel peuple? Moi, je suis de la Guinée. Je suis Soussou. Okay. Oh, tu es Soussou. Quand tu vas reprendre la parole, mon frère Ousmane, il faut nous dire le prophète qui est venu chez les Soussous. Je veux bien voir son nom. Le prophète qui est venu chez les Soussous, là. Comme Allah a envoyé les prophètes à chaque peuple, là. Il faut nous dire le prophète des Soussous. Quand tu vas reprendre la parole, là. Parce que chez nous, les Bantous, là, il n'y a pas eu les prophètes là-bas. Donc peut-être Allah a envoyé chez les Soussous là-bas. Tu vas nous donner le nom du prophète qui est venu chez les Soussous. Parce que Allah dit ce qui n'est pas vrai. Hein? Allah lui-même il raconte ce qu'il ne comprend pas. Parce que tous les peuples là n'ont pas reçu. Si on demande aux Esquimaux, vous avez reçu un prophète ici? Les Esquimaux vont dire, oh, nous on n'a jamais reçu de prophète ici. Mais Allah lui dit que tous les peuples ont reçu les prophètes. Il dit 124 000 prophètes. Mais Allah est fort quand même. Hein? Allah est fort. Allah est même fort même. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui disait ici, Charlotte. Charlotte disait que c'est Allah qui a créé ceci, c'est Allah qui a créé le diable, c'est Allah qui a fait ceci. Nous disons ici que le responsable, la seule personne qui est responsable du christianisme et de sa prolifération, c'est Allah. C'est Allah qui est le créateur du christianisme. Si Allah ne mettait pas un faux semblant à la croix, le christianisme n'allait jamais exister. Mais pourquoi vous ne répondez pas à ça? Si Allah ne mettait pas un faux semblant à la croix, on n'allait même pas connaître qu'on a crucifié Jésus. Issa. Le frère Andropo, vous avez déjà corrigé sur... Je ne vais plus épiloguer de ce côté-là. Je dis ceci. Lorsque vous allez reprendre la parole, le verset que je vais vous donner, c'est un verset qui prouve que Mohamed, c'est un faux prophète selon la Bible. C'est-à-dire, lorsque on parle de la Bible, Mohamed ne peut même pas mettre son nez dedans. Parce que l'esprit de Christ habitait dans les prophètes. Mohamed n'avait pas l'esprit de Christ. On dit que c'est par l'esprit de Christ que les prophètes ont fait tout ce qu'ils ont fait. La Bible le dit de façon claire. Mohamed n'avait pas l'esprit de Christ. Sourate 9, verset 60. Le frère, est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Sourate 9, verset 60. Oui, grand frère. Sourate 9, Sourate 9, verset 60. Ok. Il est écrit, il la parole de Djibril, les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, virgule, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner. Point. Ne bouge plus. Okay. Ne bouge plus. Ceux dont les... Écoute bien le lion. Ceux dont les cœurs sont à gagner. Les tapsis sont unanimes. Je peux vous en sortir une centaine, selon les savants musulmans. Mohamed a sourdoyé des gens pour qu'ils entrent dans l'islam. Je mets au défi tous les musulmans. Le Dieu qui parle dans la Bible, est-ce que vous pouvez me montrer un seul prophète dans la Bible qui a sourdoyé des personnes pour qu'ils entrent dans la voie de Dieu? C'est un défi que je vous donne ici. C'est-à-dire, je vous ai sorti le Terminator. Sourate 9, verset 60. Je peux vous sortir 100 tapsis de vos savants. Ibn Abbas, Ibn Kathir, Al-Tabari, tout ce que vous voulez, c'est ici chez moi. Dès que vous me dites oui, je bombarde. Dès que vous allez me dire, celui qui va essayer de dire que ce que je dis est faux, je sors l'artillerie lourde et je mets la caméra, je lis devant vous tous. Dans cette sourate 960, ceux
qu'on doit gagner les cœurs à l'islam, Mohamed donnait 100 chameaux aux gens pour qu'ils entrent dans l'islam. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul prophète? Ézéchiel, Ésaïe, Josué, Abraham, Élie, Élisée, Jonas, qui, pour attirer les gens dans la voie de Dieu, était obligé de les sournoyer comme Mohamed? Ça prouve que le prophète de l'islam n'a aucune légitimité dans la Bible. Il n'existe pas. Ne l'amenez pas chez nous. Vous pouvez le garder gentiment dans le Coran, mais en ce qui concerne, c'est pour cela que vos débats, vous aimez bien rester. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? J'entre en profondeur maintenant, je dis, selon cette sourate 9, verset 60, Mohamed a sourdoyé les gens. C'est comme si j'arrive ici, je dis, le king, ça va? Il me dit, tu me dis oui. Je dis, bon, le king, est-ce que tu veux suivre Jésus? Je te donne 100 chameaux. Le king, je te donne 20 000 euros. Tu deviens chrétien? Et puis tu me dis oui. Jésus dit ceci, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. D'abord, prêchez. Celui qui croira, il faut croire, sera baptisé et sera sauvé. Il faut prêcher. Il faut prêcher. Il faut que la personne accepte ce que tu lui dis, baptême et puis sauvé. Nous ne sommes pas dans l'islam où on dit que Jésus n'est pas Dieu et puis on te dit soulève l'index, l'index. Au plus tu dis là, Mohamed est prophète. C'est pas ça. C'est pas ça. Le prosélytisme a atteint un niveau exponentiel chez vous. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Même dans le judaïsme. On ne donne pas des choses aux gens pour qu'ils viennent dans la foi. Ça veut dire que c'est un Dieu. Un Dieu. Je ne sais pas comment je peux appeler ce Dieu-là. Un prophète de Dieu qui est obligé de venir me voir Yeshua et dire, Yeshua, je te donne 100 chameaux, tu deviens musulman. C'est ce que votre prophète et votre Dieu a fait dans la sourate 9, verset 60. Montrez-moi, et c'est là où le débat termine, montrez-moi un seul prophète dans la Bible qui a sourdoyé des gens pour qu'ils viennent à Dieu. Je vous passe le mic. Merci James. Pour la parole. Il peut parler. Il y a James, on n'a pas encore fini. La parole est dans la bouche des chrétiens. Il faut t'imiter. James, tu as la parole, frère. Oui, bon. Shalom encore à tous. Shalom encore à tous ceux qui viennent de nous retrouver. Et je ne sais pas, il a dit que Allah était quoi? Que Allah parle avec le sexe masculin. Donc, pour tous les musulmans qui ont l'habitude de dire que Allah ne ressemble à rien, sachez aujourd'hui que Allah c'est un homme. Et la preuve... Dims, tu vas tuer quelqu'un. La preuve aussi que Allah c'est un homme, c'est que Allah dit que s'il veut se réjouir, s'il veut trouver du plaisir, il va le prendre entre eux. Je vais vous lire la sourate et je vais vous démontrer que Allah c'est un homme. Et après avoir fini... Oui, avant de lire mon frère, regarde, on va piquer un peu. Dis-moi, le il est mis pour quel genre, s'il te plaît? Le il. Pour le genre masculin, bien sûr. C'est quoi? Le genre masculin, c'est quelle est la différence entre le genre masculin et le genre féminin? Le genre masculin est utilisé pour les hommes et le genre féminin est utilisé pour les femmes. Oui, maintenant le genre, l'homme, le masculin, là, il a quoi? Et puis on l'appelle masculin, frère. J'ai déjà posé la question à ma femme. Je lui ai dit que Allah a dit qu'il a besoin de femmes. Je lui ai dit qu'est-ce que les femmes ont. Elle m'a dit que les femmes ont le V. Je lui ai demandé que bon, maintenant, si quelqu'un veut aller avec une femme pour avoir un enfant, qu'est-ce qu'il doit avoir? Elle m'a dit qu'il doit avoir le 3e pied. Et très bien. Je comprends bien de quoi je parle. Donc vas-y mon frère, continue la lecture maintenant, allons à ça. Voilà. Et Allah dit dans la sourate 21, verset 17, que s'il veut avoir du plaisir, dans le sens d'avoir une femme ou un enfant, il faut bien voir, Allah dit, si je veux avoir du plaisir dans le sens d'avoir une femme, il n'a pas dit que je vais avoir un homme. Allah ne peut pas prendre son plaisir avec un homme parce que Allah, c'est un homme.
Allah dit, si nous voulons avoir du plaisir dans le sens d'avoir une femme et un enfant, nous l'aurions pris entre nous. Sourate 21, verset 17. Et qu'est-ce que Ibn Kathir, qu'est-ce que Qatada, qu'est-ce que Ibn Abbas nous dit? Il dit que quand Allah dit entre nous là, Allah veut parler des houris et les anges. Allah dit que s'il veut avoir du plaisir, ce sont les houris qu'il a promis à Charlotte. Ce sont les houris que Ahmed est en train de calculer là. Il dit que c'est avec elle qu'il va avoir du plaisir. Quelle est, moi, ma question pour les musulmans, j'ai deux questions. Ahmed, Charlotte, Ousmane, quelle est la garantie que vous avez, puisque Allah dit que c'est avec ces houris, et Ibn Kathir ne va pas dire le contraire, que c'est avec les houris qu'il peut prendre du plaisir. Et en sachant très bien qu'une hourie, à chaque fois que vous tapez, quand vous sortez, elle devient vierge. Quelle est la garantie que vous aurez que Allah n'aura pas tapé vos houris avant que vous ne les ayez? Parce que vous allez certainement les trouver vierges, parce que c'est leur nature. Selon Allah, tu tapes la hourie, quand tu finis de taper, quand tu reviens demain, elle est encore vierge. Quelle est la garantie que vous avez que Allah ne va pas passer son temps là-bas au paradis à taper vos houris et puis vous allez venir, il va vous dire que non, elles sont vierges. Aucun homme ne les a jamais touchées, selon ce qu'il a dit dans la Sourate 52, verset 20, que ce sont des femmes qu'aucun homme n'a jamais touchées avant. Quelle est la garantie que vous avez que Allah n'a pas encore tapé vos houris? Ça, c'est la question que moi, je vous pose. Quelle est la garantie que vous avez? Parce qu'en sachant que les houris, quand on entre, on sort, elle devient vierge. Donc Allah peut rester derrière dans le paradis parce que lui, il dit, Sourate 21, verset 17, que s'il veut avoir du plaisir, c'est avec vos houris là. À moins que Allah ait ses propres houris à lui. Et si oui, si Allah a ses propres houris avec lesquels il prend du plaisir, donnez-moi le passage là où Allah dit qu'il a ses houris en part. Moi, je sais que Allah dit, c'est pour vous qu'il a préparé des houris. Mais dans la Sourate 21, verset 17, avec l'explication de Ibn Kathir, Ibn Abbas et autres, Allah dit que c'est avec les houris que lui, il peut prendre du plaisir. Quelle est la garantie que vous avez que Allah ne va pas connaître vos houris avant vous? Voilà, c'est ce que je pose comme question. Bon. Ok, moi je vais répondre. Non, attends. Non, je suis par ici parce que moi, il a noté un point. Voilà, il a noté un point très, très essentiel que, comment il s'appelle lui qui est en bas là? Charlotte. Voilà, il avait dit tout à l'heure que le diable a égaré les gens. Donc, on va voir dans le Coran qui égare. Voilà, comme ça, on sera situé une bonne fois pour toutes. Voilà. On prend la sourate 14, 4. Il faut prendre note, Katouri. Il faut prendre note. Parce qu'il va te lire, lui qui égare, il va te lire tout. Voilà. Il faut prendre la sourate 14, verset 4. Il est écrit. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ça fait 1. J'espère que tu as pris 14, 4. On vient encore. En bas ici encore. Attends, un instant. Voilà. 35, 8. Prends note. J'espère que tu prends note. Charlotte. Voilà. Et quoi? La sourate 35, verset 8. Et quoi? Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ça fait 2. Ok. On va aller encore. Sourate 4, verset 88. Qu'avez-vous à vous diviser entre 2 factions au sujet des hypocrites, alors que Allah les a refoulés? Voilà. Allah les a refoulés. Ça fait combien? Ça fait 3. Ok. Ok, je descends encore un instant. 74, 31. Ok. Nous avons assigné comme gardien du feu que les anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que vous éprouvez des mécréants. Et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croissent la foi de ceux qui croient. Et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies ainsi que les mécréants disent, qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi que Allah égare qui il veut et guide
qui il veut. Voilà. Le frère tout à l'heure nous a dit que c'est le diable qui égare. Voilà. C'est sorti de sa bouche. Moi, je l'ai noté. Voilà. Donc, à travers toute cette sourate-là, qui nous disent Allah est qui, plus qu'il égare. Donc, qui nous disent Allah c'est qui, et puis il égare les gens. Merci. Le diable. Parlez maintenant. Écoutez, bon. Oui, je peux parler maintenant. Attendez, il a commencé. Pardon. Kantakouri, minute. Ok. S'il te plaît. Je suis à 7%. Modérateur, c'est là que moi je veux parler là rapidement quoi, parce que mon téléphone est déchargé. Modérateur, Lion de la vérité. Oui. Tu sais, ce qu'on est en train de faire comme ça là, on est en train de faire le jeu du chat et de la souris. Est-ce que tu vois? Pourquoi je dis ça? Moi j'ai posé une question et mes questions n'ont jamais été répondues. On pose encore une autre question. On n'a toujours pas posé. Comment on peut avancer? Mais je pense que c'est vice-versa, hein, parce qu'eux aussi, ils ont posé des questions qui n'ont pas été répondues. Moi, la question qui... non, frère Lyon, tu ne dois pas dire ça, parce que moi, j'ai demandé quelles sont les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc, je répondais avec vous. Ça a été très bien posé ici. Donc, pendant que toi, tu parles... Parce que je pense qu'il faut qu'il soit partial. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des questions qu'ils ont posées depuis fort longtemps. Depuis le début, hein, là, on est allé très loin, là. Depuis le question, il y a des questions qui ont été posées, qui nous ont envoyé plus loin. Voilà, mais c'est eux qui ont commencé à poser beaucoup de questions. C'est pourquoi quand ils passaient, ils passaient. Si vous voulez maintenant qu'on centre maintenant vraiment le débat pour qu'on soit bien situé, que tout le monde nous suive. Il paraît que le prophète Mohammed a été consacré devant un dieu appelé Ubal. Est-ce que ce dieu devant qui le prophète de l'islam a été consacré là? Tu interviens dans notre temps. D'abord, écoute. D'abord, parce qu'on va c'est-à-dire qu'on joue à souris et au chat. Voilà. Donc, on va prendre un débat où il n'y a pas de souris et chat. On veut être bien précis. Est-ce que effectivement, un prophète de Dieu, que tout le monde suit, il y a plus de 2 milliards de musulmans qui suivent ce prophète-là, s'il a été consacré devant comment on dit, une divinité appelée Ubal, qui s'appelle Allah, alors est-ce que cette comment on appelle, consacration-là a été rompue? Si ça n'a pas été rompu, c'est qu'elle continue jusqu'à un nouvel ordre, ou jusqu'à l'infini. Est-ce que ça a été rompu? Parce qu'une personne qui est consacrée à une personne d'autre, ou bien à une divinité, consacrée, c'est donner sa vie à cette personne devant qui, à qui on se consacre. Lion de la vérité, pardon, ils ont posé beaucoup de questions que j'aimerais répondre. Ou bien si vous voulez pas que je réponde, vous dites ok, mais ne venez pas dire qu'on a fui. Non, c'est pour ne plus jouer à la souris et au chat comme tu as dit. Parce que j'ai écouté, hein, tu as dit que depuis fort longtemps on tourne en rond là. Voilà. Voici un sujet très important où on ne peut plus jouer à la souris et au chat. Si jamais le prophète Mohammed a été consacré devant... Mais pourquoi c'est le prophète Mohammed? C'est faux. De la vérité. Quel verset le dit? Quel verset le dit? Mais c'est dans le nectar caché. Donc ça, l'histoire, tout le monde connaît ça. Donc mes frères sont là. Ils vont te démontrer tout ça tout à l'heure. Non. On va nous dire que... d'abord. Écoutez. Non. Écoute-moi. De la vérité. Le lion, si tu veux, comme ils disent que c'est le chat et la souris, on fait simple. Ils sont 3 musulmans. Oui. Ils préparent une question. Oui. Ils posent au chrétien et nous on répond. Nous aussi on pose une question au camp musulman et ils vont répondre. Question-réponse, s'ils veulent. D'accord, du tout. D'accord, ok. Voici aussi le bon débat. Écoutez, Katakouri. Non, question-réponse. C'est-à-dire que du côté musulman, vous posez une question. Les chrétiens répondent. Écoute-moi, écoute d'abord. Écoute d'abord. Une question, il va vouloir répondre. Non, écoute d'abord. Katakouri. Écoute d'abord. Charlotte, faut t'écouter, c'est pas toi qui es l'autre du live. Laisse l'autre, il va régler son live. C'est pas toi. Écoute d'abord. Non, attendez. Lion de la vérité. Ousmane, faut te muter. Ousmane, quel est le verset? Ousmane, s'il te plaît. Laisse-le, va parler au modérateur. Il faut te muter, s'il te plaît. Non, mute-toi d'abord, Ousmane. Adieu, Ousmane. D'abord. Ce n'est pas un verset dans le Coran. On dit que c'est dans le nectar cacheté. Grand frère de Dieu. Mais c'est faux, on les a démasqués. On va se perdre. On les a C'est l'histoire, donc. Écoute-moi bien. C'est l'histoire
Même c'est dans la biographie du prophète, si tu veux. Dans la biographie du prophète, c'est marqué. Voilà. Donc c'est là-bas que on doit sortir pour voir ça. Donc maintenant, Yeshua, écoutez, il faut écouter qui c'est qui parle comme ça. Voilà, grand frère, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ahmed, mute-toi. Charlotte, mute-toi. L'autre du live, il est en train de régler son live. C'est pas votre live. Laissez-le va régler son live. C'est quoi? Voilà. Mais il a posé la question. Il faut te muter, frère, s'il te plaît. Il faut te muter. Exactement. Merci. Et toi, tu n'as pas à leur donner. J'ai dit que tout à l'heure, il a dit qu'on jouait à la souris ou au chat. Maintenant, il y a le frère Yeshua qui a proposé quelque chose d'autre encore. Parce que moi, j'avais proposé qu'effectivement, on change un peu pour qu'on puisse vraiment nous éclairer. Si jamais ce prophète a été consacré devant une divinité appelée Oubal, vous avez dit que non, ça, écoute, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais vous allez poser des questions du tic au tac. Les musulmans vont poser des questions précises et concises et les chrétiens répondent. À leur tour, les chrétiens poseront une question précise et concise et les musulmans répondent. Là, comme ça, on va pas se disperser pour jouer au souris ou au chat. Parce qu'il y a trop de questions, on ne sait plus qu'est-ce qui est répondu, qu'est-ce qui n'est pas répondu. Donc, on vient pour faire ce que, le frère Yeshua a proposé. Maintenant, si ça vous convient, les musulmans, dites-nous si ça nous convient, on va y aller dessus. Voilà. Est-ce que les questions qu'on se pose à tour de rôle, les musulmans posent une question, tout de suite les chrétiens répondent tranquillement, aisément, selon le temps. Vous aussi, les chrétiens vont poser des questions, vous aussi vous allez répondre aisément, clairement, selon vos temps. Et comme ça, je pense que c'est on va se situer. Il n'y a plus de sujet. Moi, je suis déjà presque déchargé. Donc, si les frères, comment on commence, c'est-à-dire les frères vont donner leur avis, on est 3, la majorité va l'emporter. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à donner leur avis s'ils veulent poser du tic au tac. Oui, mais c'est la même chose, hein, c'est la même question que vous posez là. Donc, maintenant, il n'y a plus plusieurs questions. Il y aura une seule question qui est posée pour que tout le monde doit suivre la réponse. Là, comme ça, il n'y a pas de souris et chat. C'est la même chose, hein, tout à l'heure, comme ce qu'on fait tout à l'heure là. Mais il y a trop de questions et finalement, d'autres disent qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Maintenant, vous avez la latitude de poser une question précise pour vous concentrer à nous les 3 là et pour flanquer une question aux chrétiens. Et nous, on écoute la réponse. Les frères, vous êtes d'accord? Si ils disent ça, eux aussi vont poser une question, vous aussi vous allez répondre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Grand frère, moi, il faut faire monter, comment on appelle ça, Wikimoine à ma place. Wikimoine. Wikimoine. Moi, je descends. Wikimoine, la gloire. Voilà, je vous suis en bas. En tout cas, mais d'abord, qui descend? C'est moi qui descends. Inch Machia. Attends, je vais voir. C'est moi en jaune en bas d'Ahmed là. Ah, d'accord, ok. Voilà, il descend. Lui aussi qui a monté là, lui aussi son logo est jaune. D'accord. Ok, d'accord. Merci. Merci d'être monté sur mon live. Ok, donc nous on va commencer à poser la première question. Katakuri, c'est eux qui ont proposé ça, donc on les laisse la main. Non, ils ont trop parlé. Attends, nous on va poser question en temps de... Ça c'est vrai, ils viennent de finir de parler, donc c'est vrai qu'il a raison le frère. Donc c'est vous qui allez poser des questions. Et vous répondez. Ok, moi ma question, c'est je suis dans Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Oui. Attendez, je prends le passage rapidement. Ok. Voilà, ok. Je suis dans Ézéchiel 28 à partir du verset 9 à 10. Non, ok, voilà, du verset 9 à 10. Donc, c'est l'Éternel qui est en train de parler. On dit, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras un homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, dit l'Éternel de l'Éternel. Car moi j'ai parlé, dit l'Éternel, le Seigneur éternel. Moi ma question, est-ce que par rapport à ce verset, est-ce que Dieu peut mourir?
Ok. Je peux répondre rapidement? Oui. Mais attends, frère, oh, vraiment. Quand toi-même tu lis ce verset-là, est-ce que c'est mentionné ici que Dieu peut mourir ou Dieu ne peut pas mourir? Non, on ne peut pas vous enseigner la parole de Dieu, puis on vous enseigner l'école encore. Ça, c'est trop dur. Ça devient dur. Et regardez, les frères en commentaire sont à rire. Il faut apprendre à poser des questions, mon vieux. Il te dit ça, tu portes le nom de Katakuri. Et puis, Katakuri, c'est un dur. Donc, quand tu portes le nom de Katakuri, il faut être dur aussi. Frère, il faut relire. Le modérateur, il faut relire. Si tu es neutre là, comme tu es neutre, il faut relire, s'il te plaît. Okay, d'accord. Et je sais le 28, verset 9 à 10. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Au verset 10, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car voilà. Moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà. Ici, le Dieu très haut s'adresse à une personne et il dit que devant cette personne-là, tu vas te faire passer pour un Dieu. Mais voilà comment tu vas mourir, voilà comment tu vas mourir. Et lui, il pense ce verset pour dire que dans ce verset-là, Dieu dit comment Dieu va mourir. Est-ce que Dieu meurt selon ce verset? Regarde la question qu'il pose. Il n'y a même pas de rapport. Mon ami, il faut aller à l'école, pardon. Parce que si on te pose la question ici, là, dans ce verset-là, Dieu a dit il meurt ou il ne meurt pas. Tu ne peux pas faire sortir. Quand tu as vu la lecture du modérateur, tu as vu ici où Dieu dit que moi je ne meurs pas. Tu as vu ça ici? Il faut me prendre Philippiens 2, verset 6, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 5. Et puis, on va voir pourquoi est-ce que Jésus, il est Dieu, et puis nous disons qu'il est mort. Vas-y, il faut lire ça, s'il te plaît. Philippiens 2, verset 7. 5, à partir du verset 5. Verset 5, d'accord, ok. Vas-y. Philippiens 2, verset 5, il n'a pas de Dieu avec respect. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pause. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vas-y. Lequel existant en forme de Dieu. Très bien. Ici, lequel existant en forme de Dieu, son maître. C'est lui avec qui Katakuri va prendre les coups, dit que existant est mis au subjonctif présent. Et ce jour-là, Katakuri a applaudi. Non, c'est le participe présent. C'est invariable, le participe présent. Lequel existant en forme de Dieu. Ensuite, n'a point continué. Regardez comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Voilà, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quand il est égal avec Dieu, c'est en égalité. La parole est Dieu. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Donc, Jésus qui est Dieu, dans sa forme divine, dans sa nature divine, nous savons que Dieu, à l'état de nature, ne meurt pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y, frère. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà, c'est dépouillé en grec. Semblable aux hommes. Merci beaucoup. C'est dépouillé en grec. C'est le mot kénose, la kénose. La kénose, c'est arracher, c'est enlever quelque chose. Ça, c'est un petit coup gratuit qui lui donne voilà, la kénose. Il s'enlève la kénose et il devient semblable. Et écoute bien, quand le frère il a fait la lecture, il a dit quoi? Il est devenu semblable aux hommes. Maintenant, il apparaît comment? Continue maintenant. Et ayant paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Point. Au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Très bien, merci beaucoup. Donc tu vois qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même le nom de Allah Subhanahu wa Ta'ala fléchit au nom de Jésus-Christ. Donc voilà maintenant la nature de Jésus, c'est quoi? Jésus étant un être divin, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépouille et il apparaît jusqu'au... Il devient semblable à un homme et il meurt. Et il meurt quant à la chair. Bon,
comme je ne veux pas trop le fouetter, Jésus meurt quant à la chair. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le séjour des morts, il va prêcher là-bas, et puis il revient, il va dans les cieux, il fait le sacrifice perpétuel. Tu comprends? Dans ton verset, là, c'est pas dit là-bas que Dieu ne meurt pas. Donc, il faut chercher un autre verset, tu vas lire ça. S'il te plaît. Le frère Anthropo. Vas-y, frère. Pardonnez, et même dans le Ézéchiel 28 qu'il a pris là, Dieu est en train de parler à qui là-bas? C'est ça, en fait, vous voyez les musulmans, ce sont des coupeurs de route et ils prennent les arguments de ces ignorants d'Ismaël Kaka avec les diarrhées qui ne savent même pas lire le français et comprendre le sens. Et ils viennent avec ça. C'est-à-dire qu'il prend Ézéchiel 28, au lieu d'aller au début s'il a fini de répondre, il n'a qu'à poser la question. C'est quel commentaire encore il y a? Faut te muter. On a notre temps de réponse. On est sur ta question. Au lieu d'aller au début du verset pour savoir de qui on est en train de parler ici, il ne fait pas ça. Il ne le fait pas et il se met au milieu du verset et puis il va poser, Dieu a dit qu'il ne va pas mourir. On dit, l'Éternel me parla et me dit, parle au prince de Tyr. Tout ce qui va être dit dans la suite là, Dieu est en train de parler à un homme qui est le prince de Tyr. Dieu est en train de parler à cette personne-là pour dire que voici, à cause du mal que tu fais, je donne l'enseignement pour que tu ne fasses plus ce genre d'erreur. À cause du mal que tu as fait, voici comment toi tu vas mourir. Dieu n'a pas dit comment lui il va mourir ou comment il ne va pas mourir. Il parle au prince de Tyr. Donc prochainement, avant de prendre des arguments, avant de prendre des choses que les Ismaël Aka et les Diarrhées t'ont donné, il faut bien prendre ça. Il faut lire ça d'abord avant de venir avec. Il ne faut pas prendre le PDF là avec un verset tu viens avec. Sinon, nous, on va te laver ici correctement. Voilà, je veux m'inviter. Le frère Yeshua, je ne sais pas si qui veut le poser. Je vais poser juste là. Je peux déjà poser la question? Oui. Ok. Le frère Le Lion, s'il te plaît, prends-nous Sourate 4, verset 34. Ok. Sourate 3, verset 24. 4, verset 34. 4, 34. 4, 34. 4, 44. 34. Non, 34. Ouais, justement. Sourate 4, oui. C'est le verset 34. De la location, c'est le verset des bailleurs. Ouais, c'est bon. 34. Sourate 4, 34. Ok, j'y suis. Je sais pas si... Ouais, je lis. Hein. En tant que descendant, c'est ça? Non. La sourate 4, verset 34 commence. Les hommes ont autorité sur les femmes. Dans les 4, 34, d'accord. Ouais, ok, je reprends. Sourate 4, 34. C'est la sourate de la femme. La sourate des femmes. Ok, ouais. Sourate 4, 34. Ok. Alors, je lis la parole de Simon Lawatala. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, entre parenthèses, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Merci beaucoup pour la lecture, le frère. Ma question, c'est celle-ci. Ousmane, Charlotte et Ahmed. Selon la sourate que l'autre frère venait de lire, est-ce que Allah demande de frapper les femmes? Oui ou non? Est-ce qu'Allah demande de frapper les femmes? Oui ou non? Merci beaucoup. Ok, c'est très simple. La réponse est oui, si elles sont désobéissantes. Et pense que j'ai bien répondu. Maintenant, comment on appelle ça?
l'idée de, qu'on appelle d'Ézéchiel 28, le frère Jim et Andropov ont fait du coq à l'âne. Jim me dit que je ne maîtrise pas le verset et puis je prends. Alors que quand on lit le verset, au verset 2, Fils de l'homme, dit au prince des Tyr, ainsi le Seigneur l'Éternel, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers et pourtant tu es un homme et non pas un Dieu. Donc quand il vous demande, est-ce que Dieu peut mourir dans ce texte? Tu me dis que toi, tu ne vois pas des liens. Alors que les liens évidents, Dieu montre dans ce verset. La leçon qu'on tire dans ce verset, c'est que Dieu ne meurt pas. Si tu as goûté à la mort, c'est que tu n'es pas Dieu. Et c'est la question que je vous pose. Montrez-moi dans ce texte que l'enseignement qui est là veut dire autre chose que Dieu ne peut pas mourir. C'est ce que je vous demandais comme question, que vous n'avez pas pu répondre. Je vais poser une deuxième question. Mais attends. Il y a Yeshua qui a posé une question là. On n'a pas fini ça. Donc tu as répondu. J'ai répondu à la question de Yeshua. Donc laisse-le, il va répondre par rapport à ça. Déjà? Non, mais c'est moi qui dois poser une question. Non, mais Yeshua a posé une question. Tu as répondu, non? Est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a répondu dessus? Non, mais c'est toujours mon temps des paroles. Ou mais c'est pas toujours mon temps des paroles. Non, mais c'est Yeshua qui a commencé à poser la question. C'est pas ça? C'est sa question à lui, non? C'est le 4 verset qui prend la parole, non? Non, mais quand on pose une question et que tu en réponds, il y a des répliques, non? Ou pas? Non, mais comme moi j'ai posé la question, on va mettre une réplique. Katakuri, attends, il va arranger les choses. Katakuri, il a arrangé les choses. Effectivement, Lyon, Katakuri a un peu raison. Faut te taire. Toi, tu penses il dit pas la vérité, quoi. Oh. Donc, Lyon, en réalité, quand Katakuri a parlé, il n'a pas, quand il a posé sa question, il a oublié de rebondir. Tu vois un peu? C'est vrai. Donc, il a oublié de rebondir. Ah d'accord, lui il a oublié de rebondir. Donc, moi, justement, donc, il a répondu aussi, si jamais lui il a répondu. Voilà, donc on revient dans Yeshua ne va pas la question de Yeshua est restée en suspens, on n'a pas vu si Yeshua est d'accord ou pas. D'accord, voilà. Donc, ça, il revient dessus. Sinon, il a le droit de répondre lui aussi. Okay. Moi, mon téléphone est déchargé, quoi. Moi, j'ai juste une question. Laissez-moi poser la question là, parce que c'est à 15% comme ça, donc ça va s'éteindre vite. Moi, j'ai juste une question à poser. Je peux, non? Vas-y, pose ta question. Pose ta question, vas-y. Bon. Moi, c'est que j'aimerais savoir. Attends, Yeshua, s'il te plaît, est-ce que tu le permets de poser ta question? Sinon, est-ce que tu veux rebondir à ta question que tu as posée Quand Ousmane va poser la question, je vais rebondir en répondant à sa question. D'accord. Frère, vas-y. Ousmane. Quand Jésus-Christ n'était pas né, Maman Marie adorait quel Dieu? Quel Dieu? Et quel Dieu a envoyé l'ange pour prévenir Marie la venue de Jésus-Christ? C'est ma question. Alors. En tout cas, ça fait 2 questions, hein? Choisis une. Voilà. Quand Jésus-Christ n'était pas né, Maman Marie adorait quel Dieu? Merci beaucoup. Je vais te prouver que avant que Jésus, c'est-à-dire avant que Marie n'accouche Jésus, Jésus existait avant Marie. Je vais te donner un verset clair qui prouve que Jésus est avant Marie. Frère, prends-nous Matthieu chapitre 22 à partir du verset 42. Matthieu 22. Ok. Matthieu 22, 42. Oui. Alors, j'ai la parole sur tu commences au 41. D'accord. Matthieu 22, 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea. Le frère. Verset 42. Le frère, le lion. Oui. Quand tu lis au 41, il faut dire que comme les musulmans, remplace pharisiens par musulmans. Tu vas voir, ça sonne très bien. D'accord. Comme les musulmans étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il leur répondit, les musulmans leur répondit, de David. Merci beaucoup, frère. Ici, monsieur Ousmane,
Jésus a posé la question aux musulmans qui étaient là. Je suis à 1%, désolé les gars, ça sera une prochaine fois. Et il n'y a pas de problème, Charlotte. On se dit à la prochaine, non? Ouais, champion, merci beaucoup, hein, Charlotte. À la prochaine, ouais, comme l'a dit frère Yoshua, à la prochaine. Bien, merci d'être venu sur mon live et puis merci bien pour ta participation. Et on se dit à la prochaine. Merci bien, sois béni. Non. Ousmane, le verset dit, comme les musulmans étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Le Christ ici est mis pour Jésus. Il va donc les poser la question, de qui est-il le fils? Le Christ est là, il est le fils de qui? Les musulmans vont répondre, ils vont dire, il est le fils de David. Donc, tu comprends avec moi que David est plus âgé que Marie, mais eux, ils vont dire qu'il est le fils de David. Écoute bien la réponse maintenant de Jésus. Et Jésus leur dit, comment David, qui est plus âgé que maman Marie là, animé par l'esprit, l'appelle-t-il ici en français et mis pour Jésus? Il appelle le Christ Seigneur. Donc, David a appelé le Christ Seigneur avant qu'il ne soit dans le ventre de Marie. Maintenant, Jésus dit ceci. Il dit ceci. L'appelle-t-il Seigneur? Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus pose maintenant la question aux musulmans. Si donc David, l'appel ici est mis pour le Christ, donc pour Jésus. Si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? C'est la question que je te pose, Ousmane. C'est une question rhétorique. Donc ici, Jésus demande à ces gens-là que si David, qui est plus âgé que Marie, a appelé le Christ Seigneur, comment il est-il son fils? Le verset 46 nous dit, nul ne put lui répondre un mot, c'est-à-dire aucun musulman, les pharisiens qui étaient là, personne n'a pu poser la question. Parce qu'ils ont compris que le Christ est éternel. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis sorti du Père. Le Père se trouve où? Dans l'éternité. Jésus n'a jamais été... Pourquoi Jésus ne dit pas que je suis sorti de maman Marie? Jésus pouvait dire que... Tout le monde sait que dans les Écritures, c'est Marie qui a accouché Jésus, mais Jésus dit que je suis sorti du Père. Le Père se trouve où? Dans l'éternité. Jean 17, 3. Jean 17, 3 nous dit ceci. Attends, je vais lire rapidement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La question qui est posée dans ce verset, c'est comment fait-on pour connaître le seul vrai Dieu? On fait comment pour connaître le seul vrai Dieu? Jean chapitre 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père ici n'est pas une femme qui a les seins, il va donner la tétée. Non. Le Père, quand on dit le sein du Père, DDR va te dire que ce sont les seins d'une femme. Le sein ici, c'est l'éternité. Le sein, c'est l'éternité. Donc, quand Jésus dit le Fils unique qui est dans le sein du Père, le Fils unique qui est sorti de l'éternité, est celui-là qui a fait connaître ce Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, verset 11, il est écrit, c'est Dieu qui parle. Ainsi en est-il de ma parole. Jésus est la parole de Dieu faite chair dans Jean chapitre 1, verset 18. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi, sans effet, sans avoir accompli ma volonté et mes desseins. Pourquoi? Jésus est venu faire la volonté de son Père. Pourquoi? Parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. C'est comme un boomerang, ce n'est pas du kun fayakun. Parce que si c'est du kun fayakun, c'est comme si Dieu, Allah dit soit et le porc est. Est-ce que le porc peut dire que je retourne à Dieu? Non. C'est juste la parole de Dieu qui peut retourner dans l'éternité. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Parce que je suis sorti de l'éternité, je rentre de l'éternité. C'est simple. Non, Jésus dans la Bible a plusieurs noms. Et le nom qui est le Christ a une mission. La parole a une mission. Voilà pourquoi on appelle ça... attendez, donnez-moi un instant. Dans Hébreux chapitre 1 au verset 1 à 2, on dit Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a créé le monde par le Fils. Dans Somme 36, à partir du verset 1 à 6, on dit que Dieu a créé le monde, il était seul. Il n'avait pas un petit maçon à côté.
Mais comme par hasard, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, on dit que Dieu a créé le monde par le Fils. Le Fils qui est sa parole. Donc, je ne sais pas, le frère qui était là, moi je t'ai répondu, mais par rapport à ce que j'ai posé comme question, où le frère est en train de dire que, oui, effectivement, on tape les gens dans l'islam. J'attire l'attention ici de toutes les femmes, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes. Le Dieu de la Bible, moi je vous invite au christianisme. Jésus dit ceci: l'homme n'a pas autorité sur son corps et la femme n'a pas autorité sur son corps. Ils sont vice-versa de façon mutuelle, c'est-à-dire personne n'est au-dessus de l'autre. La façon que tu t'aimes, tu dois aussi aimer ta femme, parce que le corps de ta femme, c'est ta femme, et ton corps, c'est le corps de ta femme. Donc, dans le christianisme, il est strictement interdit de brutaliser ou bien de frapper sa femme. C'est strictement interdit, parce que le corps de ton corps est le corps de ta femme. Voilà pourquoi il est écrit que la femme soit soumise à l'homme comme au Christ. Et il est dit à l'homme: aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même. On te demande d'aimer ta femme comme Jésus a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour cette Église-là. Donc, l'amour que l'homme porte pour sa femme doit aller dans le même sens comme Christ s'est sacrifié sur la croix pour nous tous en tant qu'hommes. Donc, dans le christianisme, il est strictement interdit de frapper les femmes. Mais dans l'islam, vous avez entendu le frère qui a répondu de façon rapide et il est parti dans la Bible. L'islam autorise à un homme de bien chicoter sa femme si cette dernière est impolie. Donc, si vous êtes musulmane, sachez que si vous êtes impoli chez vous, ou bien si vous vous comportez d'une façon qui ne sied pas votre mari, il va vous boxer avec la bénédiction d'Allah. Ce qui est inconcevable dans le christianisme. Un adulte ne doit pas frapper un autre adulte. Lorsque un adulte, c'est-à-dire vous, toi et ta femme, vous êtes des adultes à la maison, si tu n'es pas fier de ce que ta femme a fait, ou bien si ta femme n'est pas fière de ce que tu as fait, sors, vas-y prendre de l'air, fâche-toi là-bas, reviens, vous allez discuter en tant qu'adulte et vous avez trouvé une solution. Ça ne sert à rien de brutaliser sa femme. Comme l'islam le demande, le Dieu de l'islam demande qu'on frappe les femmes. Et nous, on refuse ça. Donc voilà à peu près ce que moi je voulais dire. Moi, je me mute. Ok. Frère, il peut poser une question? Alors, frère, est-ce que tu as dit quelque chose de tout aussi? Oui, frère,